Alors, aujourd'hui, on s'approche de la fête de Purim. Cette année, je ne sais pas si vous savez, Purim, il est spécial. Pourquoi? En général, Purim, c'est le 14 Adar et le 15 Adar. Le 14 Adar, c'est en général pour la majorité de la partie du monde. Le 14 Adar, le 13, on fait le jeûne. Le 14, c'est la Purim pour la majorité du monde, Paris, New York, tout ça. Et le 15, c'est pour toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun. Ok, par exemple, Jérusalem. Jérusalem, pas seulement où il y a le Kotel, mais tout le nouveau Jérusalem aussi. On fait le Purim, le 15, c'est-à-dire que quoi? Nous, on termine, ceux qui habitent comme nous à Jérusalem, on termine le jeûne le 13. Le 14, c'est un jour de joie, on ne fait rien de spécial. Et le 14 au soir, on lit la Megillah, alors qu'eux, ils l'ont déjà lu la veille au soir. Et le 15 au matin, on lit la Megillah, alors qu'eux, ils l'ont déjà lu le 14 au matin. Et on fait, eux, ils font le michté, c'est-à-dire le festin le 14, et nous, on fait le festin le 15. Cette année, c'est un peu spécial, ce qu'on appelle au niveau de la halacha, Purim Meshulash. C'est quoi Purim Meshulash? Si on traduit en français, ça fait les trois Purim. Okay, pourquoi les trois Purim? C'est-à-dire que Purim, il est divisé en trois. Cette année, c'est comme, vous savez, des fois, on fait, en France, quand il y a un jour férié, on fait le pont. Tu ne travailles pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tac, lundi, tu as presque une semaine de vacances comme ça, ou un peu moins. Là, c'est un peu la même chose. Cette année, étant donné que le Shabbat, Purim à Jérusalem, il tombe le 15, et le 15, c'est Shabbat. Donc, on ne lit pas la Megillah le 15. La Megillah, elle est Mouksé Shabbat. Ok, Shema et Taltelenu Arba Amot. Donc, on ne la lit pas le 15. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait Purim à Jérusalem en 3 fois. Ceux qui ont l'habitude de faire le 14, ils vont faire le jeûne jeudi, comme nous. Vendredi, ils vont faire leur michté avant Chatzot, de préférence, avant la moitié de la journée. Et c'est tout. Vendredi soir, c'est terminé Purim pour eux. Nous, non. Nous, on va faire le jeûne comme eux. Ok. On va lire la Megillah comme eux, cette fois-ci, jeudi soir et vendredi matin. À Jérusalem, on ne fera pas de michté, on ne fera pas de festin. Shabbat, on sortira 2 Sefer Torah pour lire la paracha d'Amalek. Et dimanche matin, qu'est-ce qu'on fera? On fera le michté. Par contre, la mitzvah de distribuer matanot l'avionim pour les pauvres, elle se fera le vendredi. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils sont là, ils attendent ça avec impatience de recevoir la tzedaka. Donc, même nous, cette année, ceux qui habitent à Jérusalem, on donnera la tzedaka avec tout le monde. Donc, la majorité des mitzvot, on les fait avec ceux qui habitent le 14. Les 2 seuls mitzvot qu'on fait le 16 cette année, ça sera la mitzvah de michté, du festin, et la mitzvah de mishloach manot, de donner 2 mets à un ami. D'accord? Ça, on donnera. Maintenant, nous, on va rentrer dans ces halachot là, on va voir ce qui différencie par rapport aux autres années, et on va voir ce qu'on fait. Étant donné qu'on prie avec les gens du 14 et on écoute la Megillah avec les gens du 14, ce qui se passe, c'est que après la Megillah, on dit le Vata Kadosh, ok, on dira, ok, Vata Kadosh Shev Teilot, Karazel Zemamar, Kadosh, 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 on le fera même nous le 14, donc le jeudi soir cette année, et le vendredi matin, bien que c'est pas Purim pour nous. Par contre, on ne dira pas à l'Anissim, les gens qui habitent à Jérusalem, le vendredi. Ceux qui habitent dans le monde, en général le reste du monde, ils feront à l'Anissim. Quand c'est qu'on fera à l'Anissim, nous? Non, on fera à l'Anissim Shabbat. On fera à l'Anissim Shabbat parce que c'est notre vrai jour. Dimanche, on va faire le festin. On ne fera pas de Tachanoun, tout ça. Donc il y aura 3 jours. Enfin, 3 jours. Ouais, il y aura 3 jours, on ne fait pas de Tachanoun. Vendredi, samedi, Shabbat, de toute façon, on ne fait pas. Et dimanche, et on fera à l'Anissim que le Shabbat pour nous qui habitons à Jérusalem. Ramoth, pareil. Alors Ramoth, depuis quelques années, c'est devenu pareil. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait les rabbanim, parce que Ramoth c'était toujours un safek. Il y a des villes qui sont appelées safek. Ils ont un doute, est-ce qu'ils étaient Karov ou ils n'étaient pas Karov, ou il faut qu'il y ait une continuité avec Jérusalem ou avec la ville qui a été entourée de murailles. Et étant donné que Ramoth, il y avait l'autoroute, enfin la partie, la plaine là-bas où on passe avec la voiture, qui
il n'y avait pas d'habitation, donc il y avait une séparation. Ce qu'ils ont fait, les Chachamim, les sages de notre génération, c'est qu'ils ont mis entre le Jérusalem, l'ancien Jérusalem, ou la ville, où elle se terminait plus ou moins, et Ramoth, puisqu'on est presque collé, ils ont mis des petites caravanes, où il y a quelqu'un qui dort une fois, même une fois dans l'année, ça suffit, à une certaine distance, Shivim Ama Veshiraim, une certaine distance entre les deux, 35 mètres et quelques, entre chaque caravane, pour qu'il y ait une continuité de Jérusalem à chez nous. Et donc, aujourd'hui, Ramoth, c'est considéré comme Jérusalem. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de Safek. On fait, nous aussi, le 15 comme tout le monde. Donc on a dit que la Megillah, en général, la Megillah, on peut la prendre. C'est un parchemin, on peut le prendre. Si par exemple un Shabbat dans l'année, je veux prendre la Megillah et regarder l'octave, regarder l'écriture, regarder quelque chose, apprendre certaines halachot, je peux. Ce Shabbat-là, le Shabbat du 15, elle sera considérée comme Mouktsé. Pourquoi? Parce que les Kharamim, ils ont fait un veto de peur qu'on la transporte Shabbat, donc on ne l'utilisera pas, elle sera comme Mouzé. Le mieux, comme chaque année, c'est de lire la Megillah, Berov Am Adrat Meler, pour Pirsoumer Nissa, pour faire connaître le miracle. C'est quoi? C'est qu'en fait, c'est bien de la dire à 10. Quand tu lis la Megillah à 10, ok, il y a certaines brachot qu'on fait avant et certaines brachot qu'on fait après. D'accord? Dans notre cas, si par exemple, je sais que cette année c'est un peu plus compliqué à cause du corona, là j'étais à Paris, étant donné qu'il y a un couvre-feu à 18h, les gens, cette année, le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, il a donné un psak halacha, il a tranché la halacha que les gens qui habitaient à l'étranger, ils pourront cette année exceptionnellement lire la Megillah avant la tombée de la nuit, après le plag. Ok, plag c'est 1h15 avant la tombée de la nuit, et lire la Megillah pour pouvoir acquitter. Pourquoi? Parce que celui qui sort après 18h, il peut avoir une amende de 130 €. Donc voilà. Maintenant, il y a des communautés, je sais qu'ils vont le faire quand même après. On peut avoir des ishurim, on peut avoir certaines permissions pour pouvoir sortir, mais les khatrila, vaut mieux le dire à 10. Quand on l'a dit à 10, on fait les brachot avant et on fait les brachot après. Quand on ne la lit pas à 10, par exemple, toi tu sais lire la Megillah, d'accord? Tu vas la lire pour ta femme, tu vas la lire pour ta fille, tu vas la lire pour ta soeur, tu vas la lire pour ta mère, pour ta belle-sœur, tu vas la lire pour ta famille. Ok, il n'y a pas beaucoup de personnes, on fait juste les brachot d'avant, mais on ne fait pas les brachot d'après. Vous, il n'y a pas de problème, vous êtes à l'Yeshiva, Baruch Hashem, Blainara, vous êtes plus que 10, donc vous pourrez faire tout ce qu'il faut, à l'heure qu'il faut, avant un truc. Ici, il n'y a pas de couvre-feu en Israël. Le seul problème qu'il peut y avoir en Israël, c'est le nombre de personnes qui peuvent se rassembler la veille. 10 hommes ou 10 femmes? Enfin, non, c'est que 10 hommes. D'après le Rav Vadia, il faut que je revoie, mais si je ne me trompe pas, oui, c'est aussi 10 femmes. Ouais. S'il y a 10 femmes, vaut mieux que même ça soit elle, d'après ce que je me rappelle, qui la lisent et qui font la bracha. Mais non, encore une fois, une femme elle peut lire pour une autre femme. En général, c'est un homme qui lit, mais s'il y a une femme qui sait lire, il n'y a pas d'homme ou quoi, et qu'ils ont une Megillah, et peuvent rassembler des femmes, elle peut la lire. Ok. On a dit que cette année, tous ensemble, à la même date, c'est-à-dire le 14 vendredi, on donnera tous Mataniot Laivionim. Pourquoi? Ça veut dire cette année, le vendredi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les pauvres, ils attendent ça avec impatience. Et c'est ça, avec ça, ils vont faire leur Shabbat, avec ça, ils vont faire leur Purim. Et donc, c'est une mitzvah. Milechatrila, milikaradin, on est acquitté par un sroum minimum. Pruta, aujourd'hui, c'est quelques agorotes, enfin, c'est des dizaines d'agorotes, ok, quelques dizaines de centimes en France. Mais les chatrila, celui qui donne Be'aïn Yafa, Akadosh Baruch Hu, il lui rend Be'aïn Yafa. Quelqu'un qui donne avec abondance, Akadosh Baruch Hu, il te donne avec abondance. Il dit, ah, toi tu me donnes comme ça? Ben moi aussi je te donne comme ça. On voit ça, il y a un livre du Rav Friedlander sur Adrachat Ratanim. Il dit que les yeux de la femme et des enfants, il est tourné vers leur mari. Savoir ce qu'ils vont leur donner, ce qu'ils ne vont pas leur donner. Même si une femme, elle travaille, tout ça, souvent, elle demande la permission à son mari. Qu'est-ce que je vais acheter ça, je vais faire ça, qu'est-ce que tu penses, que ça. Si le mari, il est large avec sa femme et ses enfants, ok, il n'est pas, ah, t'as dépensé ça, mais pourquoi un truc, la semaine dernière, je t'ai donné 200 €, encore une fois, calme-toi, mon frère, ouais, cool, Raoul, ok. Si tu es large avec ta femme et tes enfants, Kadosh Baruch Hu dit, ah, tu es large avec eux, ben moi, je vais être large avec toi. Mais si toi, tu es barre de fer avec eux, ben Kadosh Baruch Hu sera une barre de fer avec toi. Pourquoi? Parce que de la même façon que eux ils dépendent de toi, toi tu dépends de Dieu. Donc lui, il se comportera avec toi comme toi tu te comportes avec eux.
Un autre ridouche, une autre halakha qui est méaniénette, vous savez que en général, on va d'après le minag de l'endroit où on est. À Purim, on n'a pas le droit de travailler. Celui qui travaille à Purim, et no roe siman bracha, celui qui travaille à Purim ne voit pas de bracha dans ce qu'il fait, à moins que il est obligé, il n'a pas le choix, il dépend d'un patron, ou s'il travaille, par exemple, il vend de la nourriture, donc ça, il a le droit de travailler, de vendre. Donc dans ces cas-là, il aura le droit de travailler. Mais cette année, c'est un peu spécial. Nous qui habitons à Jérusalem, le vendredi, on aura le droit de travailler. Bien que vendredi, à partir d'une certaine heure, toute l'année, pas que quand c'est Purim, on n'a plus le droit de travailler. Ok ? À partir de Mincha Ktana, en général, on ne travaille plus. On essaye d'éviter de travailler. Pourquoi ? Parce qu'on doit, de peur qu'on rentre dans le Shabbat, on continue, on oublie que c'est Shabbat. Donc ce qu'il faut faire, ce vendredi-là, ceux qui habitent à Jérusalem, ceux qui habitent en dehors de Jérusalem, dans le monde, dans le char du monde, s'ils peuvent ne pas travailler vendredi, c'est super, c'est le top, pour faire le michté, pour faire tout ce qu'il faut et tout ça. S'ils ne peuvent pas, parce qu'ils dépendent d'un patron quoi, alors ils feront le michté, ils s'arrangeront de travailler le minimum et rentreront un peu plus tôt pour Shabbat. Mais nous, qui habitons à Jérusalem, ce vendredi, on aura le droit de travailler. Ok ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en vérité notre jour de Purim. Shabbat, c'est Shabbat. Et dimanche, non, on n'aura pas le droit de travailler. Ça sera notre jour férié, le jour où on fait notre Purim. Et donc, on fera attention de ne pas travailler. Comme je vous ai dit, Shabbat pour nous, pour ceux qui habitent à Jérusalem, vendredi, tout le monde, jeudi soir et vendredi, tout le monde fait Alanissim. Ceux qui habitent à Jérusalem ne feront pas Alanissim, ils écouteront Alanissim, voilà pourquoi qu'on a dans le Birkat Amazon, qu'on a dans la Mida, Bimé Matatia, Bimé Mordechai et Esther. Pendant les jours de... Il y a aussi une prière qu'on fait pour rappeler le miracle qui s'est passé. On le fait à Hanouka et on le fait à Purim. Nous, on le fera que Shabbat. Eux, ils feront vendredi. Quelqu'un qui l'a dit. Est-ce que c'est Efsek ou quoi? Il doit recommencer la Hamida ou quoi? Non, ça veut Bediavad, c'est pas Efsek, mais il vaut mieux ne pas le dire puisque ça ne fait pas partie de la Hamida. Ok? Donc, il faut faire attention à ces halachot-là. C'est des halachot importants. On peut s'embrouiller par rapport à ce qui se passe et ce qu'il y a. La différence qu'il y a entre le reste du monde et nous, c'est que eux, le Shabbat, le reste du monde, ils vont faire la Haftara du Shabbat. Ils vont lire Parashat Trouma, Parashat qui aura, c'est quoi pareil? Non, moi c'est cette semaine. Tetzavé, Kitissa, après ça sera Kitissa, je pense. Ils vont faire Parashat Kitissa, ils liront la Haftara de Kitissa. Par contre, nous, on ne lira pas la Parashat Kitissa, on aura la Parashat qui a rapport avec Amalek, et donc on fera une Haftara spéciale. On sortira, nous, deux Sifrei Torah, eux, ils sortiront un Sefer Torah. La semaine d'après, on se rejoindra dans les parachutes, on aura les mêmes parachutes. On n'a pas, c'est pas comme quand il y a un Yom Tov à l'étranger, qu'il y a une paracha qu'on est en retard et tout ça. Là, ça sera pareil, sauf là, au niveau de la Haftara, ça sera différent. Il y a une mitzvah aussi, une autre mitzvah, le Shabbat, que le Rav de la communauté, il est la mitzvah de parler de la fête, de parler de Purim, de dire d'Ivrei sur Torah sur Purim, de dire des halachot sur Purim, de dire des chidushim sur Purim. Étant donné que pour nous c'est Purim, c'est l'écart de Purim, voilà. Il y a une autre halakha qui est importante, comme ça rapportée dans Masechet Megillah, que Shloshim Yom Lifnei Achag, 30 jours avant la fête, on a une mitzvah d'étudier les lois de la fête. Étant donné que Purim c'est 30 jours avant Pessah, on doit commencer à Purim à étudier les lois de Pessah. Les lois de Pessah, elles sont nombreuses. Et il y a beaucoup à voir. Il y a les lois du Seder, il y a les lois de la cacheroute, il y a les lois de la cachérisation, il y a les lois de l'abdikat Hametz, il y a les lois du vendu Hametz, il y a beaucoup de lois, c'est beaucoup de simanim. Donc c'est la moitié du tome 5 du Mishnah Bora, c'est Pessah. Donc c'est important de s'y mettre. Vous êtes Baruch Hashem, vous avez le mérite d'être à la yeshiva, prendre un petit Mishnah Bora, prendre un petit Yakut Yosef, prendre un petit livre, tac, essayez de passer, commencer, et vous faire un petit seder, un petit ordre de limoud tous les jours à partir de Purim. Si vous pouvez commencer avant, là en général vous allez faire peut-être les lois de Purim, vous pouvez commencer avant, tac, passer, comme ça que vous allez arriver à Pessah. Je ne sais pas où vous serez à Pessah, si vous serez ici ou vous serez en France. Au moins que vous aurez de quoi parler, vous aurez quand vous va poser des questions. Alors vous ne pouvez pas savoir ce que je dis en général au Bachoré Yeshiva, vous allez rentrer en France. Votre mère, votre père, votre cousin, votre oncle, il va dire ouais David, qu'est-ce qu'on fait là, truc? Je vais dire, je sais pas.
T'as pas appris la halakha qui concerne ça, tu vas pas savoir. Ouais. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu fais à la yeshiva? T'es en train de chauffer les bancs, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi on t'envoie tout ça? Et tu t'étais parti bronzer. Alors, il faut savoir quelque chose. Imaginez-vous que j'envoie quelqu'un, vous êtes parti faire j'ai rencontré quelqu'un dans l'avion, un Israélien, il est parti faire ses études de médecine en Lituanie. Il a bientôt terminé, mais imaginez-vous, voilà, le type il est parti faire ses études, tu l'as envoyé la première année. Quelqu'un qui est en première année de médecine, il dit ouais j'ai mal au doigt là et tout ça et tout, qu'est-ce que je dois faire? Première année de médecine, tu vas savoir lui répondre? Tu es en train encore dans tes cours écrits avec l'anatomie du corps, machin, donc tu vas dire, tu vas pas savoir le répondre. C'est exactement la même chose. Vous devez apprendre, on doit apprendre, c'est pour ça que je vous dis il faut commencer. Mais on ne peut pas tout savoir. En un an, 6 mois de yeshiva que vous avez fait, vous ne pouvez pas tout savoir. C'est au fur et à mesure du temps que vous allez approfondir, allez, continuez les années, Bezrat Hashem, mais vous allez après savoir répondre à la halakha, savoir répondre à la Gemara, savoir répondre à certaines choses. Il faut apprendre, il ne faut pas perdre son temps, mais encore une fois, ce n'est pas une honte de ne pas savoir. Quand tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas, ça j'ai pas encore appris. Et tu peux chercher. Moi j'étais en France là, et il y a deux qui avaient un din Torah. Ils m'ont posé la question au niveau de la halakha. C'était un sujet que j'avais déjà survolé. Et je leur dis, d'après ce que je me rappelle, la halakha elle est comme ça, vous devez faire comme ça au niveau du din Torah. Ouais, non, mais c'est pas normal, pourquoi, ta. J'ai profité d'être là-bas, que j'avais du temps de libre au Hachem. Et puis j'ai commencé à écrire une réponse, une chouva au niveau de la halakha, ce sujet-là. C'était au Hachem, c'était comme je leur avais dit. Après, je les ai revus, je dis voilà, je vous ai écrit une chouva, j'ai écrit une réponse, voilà la réponse. La halakha, elle est comme ça. Mais c'est pas honteux de ne pas savoir. On peut chercher, on peut voir, on peut vérifier. Et c'est important. C'est important. La grandeur d'un homme, elle se mesure lorsqu'il dit je ne sais pas. Rashi lui-même, Rashi c'était le plus grand, c'est le plus grand. Le plus grand commentateur de tous les temps de la Torah. Rashi, c'est les débuts de lettres de Rabban Shel Israël. Rashi, Rabban Shel Israël. C'est lui le plus grand commentateur. Et lui-même, des fois dans la Torah, il dit j'ai pas compris l'explication des fois. Ça arrive rarement, mais des fois il le met. Il aurait pu écrire quelque chose. Donc, faire attention. Quand tu sais pas, dis je sais pas. Quand tu sais, tu sais. Et si tu sais pas, tu cherches et tu trouveras. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.